Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Je poursuis la présentation des règles du futur jeu Song of Ice and Fire Tactics. Et dans cet épisode 2, je vais vous parler des pions figurines, des capacités des personnages et des cartes du jeu. Alors au cours du jeu, il y a 5 types de pions qui pourront être placés à côté des figurines. Je commence par la condition affaiblie. Quand une figurine a cette condition, donc vous placez le pion à côté d'elle, elle va alors retirer 2 à chacun de ses dés lors de son prochain lancer, sauf quand il y a un 10 naturel. Ensuite, la condition est retirée. Donc évidemment, ça va pénaliser la figurine lors de son prochain lancer de dés. La deuxième condition se nomme en déroute. Cette fois-ci, la figurine qui est affectée par cette condition aura un point d'action en moins lors de sa prochaine activation. Et à la fin de son activation, on enlèvera la condition, donc le jeton. Alors attention, une figurine ne peut jamais avoir moins de 1 point d'action de disponible. Donc même si elle a cette condition, elle aura toujours 1 point d'action au minimum. Petite précision également, une figurine pourra cumuler ces deux conditions, donc affaiblie et en déroute. Par contre, il n'est pas possible d'avoir plusieurs fois la même condition. Je passe au pion blessure, qui comptabilise tout simplement les blessures subies par la figurine. Donc quand elle se fait attaquer et qu'elle ne contre pas le coup, elle a une blessure. Et quand il y a autant de pions blessures que le niveau de départ indiqué sur la carte de la figurine, eh bien celle-ci est tuée et retirée du jeu tout simplement. Sachant que les vies des figurines c'est 2-3, donc il suffit d'avoir 2-3 coups réussis contre une figurine pour la tuer, donc la blesser 2-3 fois. Je passe au pion capture. Lui, il indique que votre figurine, enfin la figurine qui a le pion, a capturé un héros ou un champion ennemi. On ne peut pas capturer les soldats, donc héros ou champion. Et en effet, alors comment ça marche la capture ? En fait, au corps à corps, si vous faites des lancers de dés suffisants pour tuer un héros ou un champion, à condition qu'il ne soit pas de grande taille, donc il faut un héros ou un champion qui n'est pas de grande taille, donc si vous avez lancé les dés, qu'il se défend mais qu'il rate, et donc vous pouvez tuer la figurine, eh bien vous pouvez décider, tiens ben non, je la tue pas, je lui laisse un point de vie, et en échange, elle devient mon prisonnier. La figurine alors capturée et retirée du jeu, elle peut plus jouer, elle peut plus s'activer. Vous, la figurine qui a remporté, qui a capturé l'autre figurine, prend un jeton capture pour montrer qu'elle a capturé quelqu'un. Et puis à la phase de fin, le joueur qui a le plus de jetons capture gagne un point de victoire. Donc la capture permet de gagner des points de victoire. Et en plus, il y a des cartes ou des objectifs qui peuvent faire gagner des points de victoire supplémentaires quand on a capturé un ennemi. Donc certains personnages ou certaines conditions ou cartes qu'ils ont vont leur donner un avantage, notamment en points de victoire, à capturer des ennemis. Alors attention, si la figurine qui a capturé un ennemi se fait tuer, à ce moment-là, l'ennemi capturé est relâché, si vous voulez, et il revient donc en jeu, il pourra être activé, mais il n'aura plus qu'un point de vie. Il se sauve finalement, il a été libéré. Donc ça donne quelque chose d'assez sympa dans le jeu, où vous pouvez essayer de capturer des ennemis, mais attention, si vous-même vous faites tuer, l'ennemi est relâché, il a un point de vie, donc il peut rejouer, etc. Donc ça donne aussi un petit quelque chose en plus dans ce jeu. Je passe maintenant aux pions Némésis. Alors, les pions de Némésis, ça symbolise un petit peu le chasseur et le chassé, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a certaines compétences de certains personnages qui vont leur permettre, au début du jeu, en début de partie, de désigner un ou plusieurs ennemis, donc des Némésis, et les tuer ou les capturer fera gagner à votre figurine des points de victoire, en tout cas à votre joueur, feront gagner des points de victoire supplémentaires. Donc il y a 2 pions par exemple ici, donc le pion rouge on le met à côté du chasseur et le pion plutôt doré à côté du chassé, sachant qu'il existe aussi un pion noir et un pion blanc, que ça permet que s'il y a plusieurs némésis de plusieurs personnages en même temps, de ne pas avoir les jetons de même couleur. Bref, prenons l'exemple de la carte de motivation, on parlera de ce type de carte juste après, donc la carte de motivation d'Arya Stark qui va lui permettre de déclarer 3 némésis. Et si un némésis est tué, alors en dépensant une pièce d'or, ça fera gagner un point de victoire et Arya pourra se repositionner sur la case du Némésis qui a été tué. Donc elle va pouvoir se transporter à l'emplacement du Némésis tué si c'est pas elle qui l'a tué et en dépensant une pièce d'or. Et puis si en plus Arya réussit un test de volonté, elle va gagner un autre point de victoire. Donc stratégiquement, vous voyez que c'est très intéressant parce que grâce au Némésis, ça devient des cibles prioritaires qui vous font gagner des points de victoire. Mais attention, forcément Arya qui a aussi le pion Némésis pour dire qu'elle est un peu la chasseuse, forcément, elle va être une cible de choix par l'ennemi, parce que s'il tue Arya, il vous empêche de marquer des points de victoire, des points de victoire, en tuant ou les ennemis désignés. Donc ça peut être à double tranchant, mais c'est également, vous voyez, un autre type de stratégie dans le jeu.
Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des capacités de commandement de John Arryn lorsque nous avons détaillé sa carte figurine. Mais en fait, il existe 7 types de capacités en tout. Il y a simplement 2 règles à retenir pour ces capacités. La première, c'est qu'une capacité qui cible une autre figurine ne va pas activer cette figurine ciblée. Même si c'est une capacité qui dit telle autre figurine peut faire une action, c'est pas parce que l'autre figurine fait une action qu'elle est de fait activée. C'est une action pendant l'activation d'une autre figurine. Ça, c'est important. Et puis, deuxième chose, les capacités de même nom, y compris les capacités passives que l'on verra tout à l'heure, ne peuvent pas se cumuler. Donc, si 2 personnages ont une même capacité qui s'active, en fait, il n'y en a qu'une qui, à la fois, enfin, il n'y en a qu'une qui pourra fonctionner. On ne pourra pas cumuler les deux et les 2 effets. Je commence par les capacités de déplacement qui sont symbolisées par une botte et qui s'utilisent donc lorsque la figurine fait une action de déplacement. Par exemple, ici, charge audacieuse qui coûte 3 pièces de cuivre, elle permet de se déplacer en ignorant les ennemis engagés, parce que quand on est engagé, ça peut limiter le déplacement, on en parlera dans une autre vidéo. Donc là, on ignore les ennemis engagés. Ensuite, on a les capacités de volonté, le deuxième type de capacité, qui sont symbolisées par un drapeau vert, et qui s'enclenchent donc lorsque la figurine doit faire un test de volonté, évidemment. Par exemple, bravade, si le test de volonté que vous devez faire a réussi, vous pouvez alors en plus dépenser 2 pièces de cuivre pour donner la condition affaiblie à un ennemi engagé. On passe aux capacités de défense, donc symbolisées par un bouclier bleu, qui s'utilise donc évidemment quand la figurine fait un lancer de défense, un lancer de dés de défense. Par exemple ici pour le roi, si la figurine est en contact avec un héros allié ou engagé avec un héros ennemi, elle peut dépenser 1 pièce de cuivre pour bloquer une touche ennemie. Donc ça c'est fort puisqu'on bloque une touche. Et si la figurine dépense 4 pièces de cuivre, elle gagne alors plus 3 à ses lancers de défense. Je passe aux capacités de blessure, symbolisées par un cœur, qui elles s'utilisent après avoir subi au moins un dégât et avant même de mourir. C'est-à-dire vous subissez plein de dégâts, peut-être même ça va vous tuer, mais avant, la capacité s'enclenche parce que vous avez subi des dégâts. Et donc, prenons l'exemple ici du plus vieux frère. Si vous payez 4 pièces de cuivre et que vous réussissez un test de volonté, donc il y a quand même une condition de dés, alors la figurine va faire subir les dégâts à une autre figurine alliée en contact à la place. Donc vous prenez les dégâts, mais en payant 4 pièces de cuivre, vous les filez à quelqu'un d'autre. Du coup, vous ne mourrez pas puisque vos dégâts sont donnés à une autre figurine qui, elle, va peut-être mourir, mais ça vous permet de sauver cette figurine qui est peut-être plus importante. Ensuite, on a les capacités de commandement symbolisées par une corne, donc on en a vu pas mal avec John Arryn, parce qu'il a quasiment que ça, d'ailleurs, John Arryn, des capacités de commandement. Donc ces capacités, ce sont des actions qui peuvent elles-mêmes coûter des points d'action. Et donc, c'est uniquement une figurine active qui peut utiliser ses capacités de commandement. C'est à l'activation d'une figurine qu'elle peut utiliser ses capacités, puisque ça coûte des points d'action et on utilise des points d'action quand on s'active. C'est assez logique, action, activer. Et donc, prenons l'exemple de loyalement rebelle, qui coûte 1 point d'action et aussi une pièce d'argent, donc ça coûte cher, et ce qui permet à un ennemi à courte portée de prendre la condition affaiblie, et en plus de prendre la condition en déroute si elle rate un test de volonté. Donc vous donnez une condition affaiblie à un ennemi, il fait un test de volonté, s'il le rate, il prend en plus une déroute, une condition de déroute, donc il se retrouve avec les 2 conditions, ce qui le désavantage évidemment beaucoup. Ensuite, on a des capacités à déclenchement spécial, symbolisées par un éclair. Alors ces capacités s'enclenchent en fonction d'une condition spécifique, et elles n'activent pas la figurine source ou cible de la capacité. Par exemple, ressource de la douairière, qui coûte 4 pièces de cuivre, c'est écrit « Quand une figurine alliée à courte portée dépense 1 pièce d'argent, cette figurine effectue un test de volonté et gagne 1 pièce d'argent en cas de réussite. » Donc vous avez 2 figurines, il y en a une qui est activée, qui dépense 1 pièce d'argent pour faire quelque chose, ben votre autre figurine qui est à côté, hop, elle déclenche sa capacité spéciale, vous dépensez 1 pièce d'argent, mais grâce à cette capacité, vous récupérez 1 pièce d'argent de l'autre côté, donc c'est tout bénef évidemment pour vous. Enfin, on a les capacités passives, donc avec un symbole infini, je dirais. Donc, c'est comme leur nom l'indique, elles sont passives, donc elles fonctionnent en permanence. Donc, il n'y a pas de conditions, enfin, il peut y avoir des conditions, mais en tout cas, elles fonctionnent en permanence. Par exemple, gardien du cerf, ça, ce sont les gardes de Baratheon qui ont ça. C'est écrit « Les héros alliés en contact avec cette figurine gagnent plus 1 à leur lancer de défense. » Mais attention, n'oubliez pas la règle de non-cumul, c'est-à-dire que si vous avez un héros à côté de 2 figurines, 2 gardes Baratheon qui ont cette capacité passive, vous ne pouvez pas cumuler. C'est pas parce que vous avez les 2 figurines qui ont la même capacité côte à côte que vous avez donc 2 fois la capacité, c'est-à-dire finalement plus 2 au lancer des... Non, c'est plus 1, il n'y a qu'une seule capacité qui peut s'activer. On ne peut pas doublonner les capacités de même nom.
Le troisième point que je voulais évoquer dans cette vidéo des règles du jeu, ce sont les cartes du jeu. On a déjà vu dans la précédente vidéo les cartes dites figurines qui vont spécifier les statistiques, les capacités des figurines. Sachez qu'il y a 3 autres types de cartes dans le jeu que l'on va voir maintenant. On commence avec les cartes agenda. Ce sont des objectifs cachés propres à chaque joueur qui vont permettre de gagner des points de victoire supplémentaires. Alors comment ça marche? En fait, en début de partie, chaque joueur va piocher 2 cartes parmi un paquet de 5 cartes agenda et il va choisir l'une des 2 cartes tirées au sort. Il la cache, il la garde secrète, il la montre pas à l'autre joueur, il la garde secrète tant qu'elle n'est pas jouée. Et en fait, il y a 5 types de cartes agenda qui sont connues, il y a 5 cartes agenda connues. La première, c'est celle qui est un symbole avec une couronne. Donc là, le joueur va gagner 2 points de victoire à la fin du dernier round si aucun héros n'a été capturé ou tué. Donc à lui de ne pas perdre de héros, et s'il perd aucun héros, il va gagner 2 points de victoire à la fin. Ensuite, on a le symbole bourse. Là, le joueur va marquer 2 points de victoire s'il dépense toutes ses pièces d'argent avant l'autre joueur. Donc là, il faut vite dépenser ses pièces d'argent avant l'autre joueur si on veut gagner ces 2 points de victoire. Donc si on dépense toutes ses pièces d'argent, à la fin, on montre cette carte à l'autre joueur, on dit voilà, j'ai gagné 2 points de victoire grâce à ça. Ensuite, le symbole lettre. Là, le joueur va gagner toujours 2 points de victoire, mais cette fois-ci à la fin du dernier round, s'il contrôle plus d'objectifs que son adversaire. Ensuite, la 4e, c'est le symbole cavalier, qui va permettre un déplacement gratuit au début de l'activation d'une figurine. Donc au début de l'activation d'une figurine, vous retournez cette carte, vous la montrez à votre adversaire, vous dites voilà, grâce à ça, j'ai un déplacement gratuit, mais vous ne gagnez pas de points de victoire. Pour gagner des points de victoire, il faut qu'à la fin du dernier round, vous ayez au moins 2 figurines de soldats dans n'importe quelle zone de déploiement de l'adversaire. Donc il faut jouer ça à la fin, sinon l'adversaire est au courant de votre carte. Donc le déplacement gratuit se fait plutôt à la fin, au dernier tour. Vous l'utilisez, vous faites un déplacement en plus qui vous permet d'amener par exemple un soldat dans la zone de déploiement de l'adversaire. Et si vous en avez 2, vous gagnez vos 2 points de victoire. Donc un petit peu plus compliqué peut-être à utiliser cette capacité, cet agenda, Et enfin, la 5e carte agenda, c'est le symbole épée. Cette fois-ci, ça va permettre une attaque gratuite au début de l'activation d'une figurine. Donc vous montrez la carte, vous dites voilà, là je fais une attaque gratuite. Et vous pourrez marquer 2 points de victoire à la fin du dernier round si vous avez tué tous les héros et champions ennemis. Donc là aussi, il vaut peut-être mieux sortir cette carte au dernier moment, au dernier tour, pour essayer grâce à une attaque gratuite, de tuer un héros ou un champion ennemi. Si c'est le dernier, ça vous permettra ensuite de gagner 2 points de victoire. Donc ce sont des objectifs cachés. Il y en a 5. Vous en tirez 2 au sort et vous en choisissez un. Donc vous avez une chance. Vous avez 2 chances sur 5 de pouvoir choisir votre carte agenda. Et donc ça donne un petit côté caché de chaque joueur. Donc on ne sait pas quelle est sa carte agenda. Donc on ne sait pas ce que le joueur va faire. Est-ce qu'il va dépenser ses pièces d'argent ou est-ce qu'il va chercher à ne pas avoir de héros tués. Enfin voilà, ça donne quelque chose de petit peu différent dans le jeu, un petit zeste supplémentaire. Je passe aux cartes motivation. Alors les cartes motivation, c'est propre à chaque héros. Chaque héros a sa propre carte de motivation. Ça va traduire un petit peu ses émotions, ses actions, sa personnalité. Donc les cartes de motivation permettent aussi de gagner des points de victoire si leurs conditions sont satisfaites et donc possiblement de remporter la partie, parce qu'évidemment, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points de victoire. Donc si vous utilisez correctement vos cartes motivation de vos héros, vous ajoutez des points de victoire supplémentaires, ce qui vous donne des chances supplémentaires de gagner, évidemment. Donc les motivations peuvent avoir un coût en pièces d'or ou en actions, ou même nécessiter un déclencheur spécifique. Et en plus, les cartes motivation ont 2 faces. Il y a un recto verso, donc il y a une face quand votre héros est vivant, et il y a une face qui s'applique quand votre héros est mort. Donc même s'il est mort, en fait, il y a quelque chose avec cette carte qui pourra s'appliquer, peut-être vous faire gagner des points de victoire. Donc le mieux, c'est de vous montrer l'exemple de Robert. Donc quand Robert Baratheon, bien sûr, est vivant, et qu'il tue un champion ennemi, alors il peut dépenser une pièce d'or, ça coûte cher une pièce d'or, mais il va gagner 1 point de victoire. Ou alors, s'il tue un héros ennemi, il peut dépenser 2 pièces d'or et là gagner 3 points de victoire. Là, ça commence à être fort. Bien sûr, donc tout ça, ça coûte des pièces d'or, donc ça ne marche que si on a assez de pièces d'or. Par contre, on peut réutiliser cette carte motivation tant de fois que l'on veut, tant qu'on a des pièces d'or, sachant qu'on n'a pas des tonnes de pièces d'or en réalité au début du jeu. On y reviendra dans une autre vidéo sur les dépenses des pièces. Et si Robert malheureusement est tué, vous retournez la carte et là il y a une nouvelle motivation. C'est écrit à la fin de la partie, on peut dépenser 3 pièces d'or, à condition qu'il en reste bien sûr, et si au moins un héros ennemi a été capturé,
le joueur marque 2 points de victoire. Donc Robert est tué, vous vous arrangez pour capturer un héros ennemi, et à ce moment-là, vous gagnerez 2 points de victoire. Enfin, je parle des cartes objectifs. Alors ça, c'est en début de partie. Vous avez sur le champ de bataille, vous aurez des petits cercles creux qui représentent des objectifs, et chaque pion objectif sur le champ de bataille sera associé à une petite carte objectif, tirée au hasard parmi 10 disponibles. Donc une figurine qui va contrôler un objectif, c'est-à-dire qui sera sur la case de l'objectif, pourra au moment de son activation utiliser ce qui est écrit sur la carte objectif, qui souvent sont un avantage pour la figurine. J'ai 2 exemples à vous montrer. Ici, pour 4 pièces de cuivre, vous soignez tous les dégâts de votre figurine. Ou alors ici, pour 6 pièces de cuivre, vous choisissez un soldat ennemi à courte portée. Ce soldat coûtera à ce moment-là 1 pièce d'argent au lieu d'1 pièce de cuivre en temps normal lors de sa prochaine activation. C'est-à-dire que votre adversaire, quand il activera cette figurine, au lieu de payer 1 pièce de cuivre, ce qui n'est pas très cher pour activer un soldat, il sera obligé de payer 1 pièce d'argent, ce qui est évidemment beaucoup plus cher. Donc ça pénalise votre adversaire. Donc vous voyez les cartes objectifs, donc ça donne l'intérêt. Déjà quand vous contrôlez un objectif, vous gagnez des points. Et si en plus quand vous contrôlez un objectif, vous avez accès à une carte de ce style-là qui vous donne un avantage, ça vaut vraiment le coup de contrôler évidemment un objectif. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur les règles du jeu et notamment les pions figurines, les conditions, les capacités et les différentes cartes qu'on va trouver dans le jeu. Il me reste encore à parler du fonctionnement d'un round, des éléments de terrain, des lignes de vue, etc. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo dans la caverne de Bradrogor. Abonnez-vous et puis on se retrouve très bientôt. Merci.